Niggas hating hard, but I'm way too deep. Trap kingpin, ballin' with my kin, flexing on these bitches, watch me do it again. Run it up, don't stop, in the streets I pop. Money flack or bad, bitches wanna hop. On the block I flex, no remorse, just check. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur une pêche de rendement aujourd'hui. Donc là un premier poisson, enfin un deuxième poisson déjà pour Jojo sur une canne au fond, c'est ça. Donc pour commencer on a mis chacun une canne au fond et une canne au zig pour voir un peu où va se situer la pêche. Et là on peut voir que déjà on prend un beau poisson par rapport au cheptel qu'on a sur cet étang. Donc voilà, ça annonce beaucoup de poissons pour aujourd'hui. On vient d'arriver, on est déjà à 2 poissons, on n'a même pas commencé à amorcer. Donc voilà, on va bien voir. Et franchement, beau poisson, ça fait plaisir. On se retrouve tout à l'heure. Là, je lui ai ramené son poisson. Donc là, encore un poisson, c'est bientôt la 10e. On n'a pas encore vraiment commencé à mettre notre pêche en place. On vient tout juste d'envoyer quelques bombes là, après le petit café pour commencer la pêche. Et les poissons sont déjà très présents sur les spots. Là, on va remettre tranquillement celle-là sur un petit zig orange. C'est le petit zig que je vous ai montré tout à l'heure, que je viens juste de faire. Alors, on voit en fait vraiment sur le spot là, ça travaille, c'est incroyable les bancs de poissons qui sont en place sur les spots. Et c'est vraiment, on fait les poissons quasiment des fois en fait à la descente du zig. Mon collègue tout à l'heure il a fait un poisson pardon. Vraiment en fait son zig il était même pas, sa canne n'était pas posée sur le rod-pot que c'était déjà parti. Bon, on s'en doute bien quand on vient faire des pêches de rendement comme ça, c'est pas des poissons de 12, 13 ou 15 kg qu'on va faire à longueur de journée. Je vais vous montrer le calibre moyen des poissons qu'on fait depuis ce matin. Donc là, on épuise, on met dans le cradle directement. C'est rapide. Voilà le calibre des poissons depuis ce matin qu'on enchaîne. C'est vraiment pas très gros. Mais bon, ça fait de la touche. Retour à l'eau de la petite mer. Voilà. Donc là, je vais vous présenter comment on réalise un zig. Donc d'abord, le matériel à utiliser. Ensuite, comment prendre sa longueur de zig, comment couper le zig à la bonne longueur. Donc d'abord pour le matériel à utiliser, on est ici là, donc on se permet de faire un peu de test sur la taille des zigs, etc. Donc on va pas non plus aller chercher des zigs trop fins, parce qu'il y a une densité de poisson qui est quand même assez élevée. Donc on pêche avec des zigs en 16, 17, 18 ou même 25 centièmes, ça change pas grand chose sur le nombre de touches. Donc là on va prendre du nylon en 20 centièmes. Avec ça du coup on va prendre une tétine large, longue je veux dire, pour éviter les emmêlements quand on va envoyer le zig, de préférence une longue comme ça, je crois que c'est Nash qui font des comme ça. Et ensuite
un hameçon spécial Zig en numéro 8, marque Corda je crois. Et ensuite des Zig Ball donc rock pour les jaunes comme ça. Ou encore on peut avoir des doubles couleurs, que ce soit rouge, jaune, noir ou blanc, noir. Donc là je vais vous montrer comment on prend notre longueur de zig et ensuite. Donc là pour prendre notre taille de zig, j'utilise donc du coup ça va être les piquets de distance stick et un mètre à un ruban un peu comme un mètre de couture de la marque Rock. Donc je pose la bobine au 0. Hop, je tire près de la longueur qu'il me faut. Je laisse la bobine au 0 et je tends jusqu'à ma longueur de zig souhaitée. Là on va partir sur des zigs. On voit que les poteaux sont vraiment hauts. Sur un zig à 3 mètres 40. Hop. Je reprends ma bobine. Mon zig. Donc là, voilà, j'ai coupé mon zig à la hauteur, enfin la longueur où je voulais. Donc là, j'ai fait la réalisation de mon zig. Donc en fait, pour la réalisation de mon zig, rien de plus simple. J'ai fait un 900 nœuds sur mon Mixa en taille 8. Et là, j'ai ajouté un bonne mousse. Donc pourquoi un bonne mousse et pas une zig ball? Parce que malheureusement, j'ai pas de zig ball orange et je voulais tester du orange. Donc j'ai déjà un zig en noir parce qu'on met un peu de collet dans l'amorce. Et j'ai une canne au fond avec un dumbbell orange qui déroule pas mal. Donc je voulais tester un zig orange parce que là on va passer vraiment à la phase amorçage. Et vraiment on va voir les poissons qui vont venir en dessous des sbombes. Et pour moi à ce moment là c'est important d'avoir vraiment les deux zigs en dessous des sbombes pour que les carpes gobent directement à la descente du sbombe en fait nos zigs. Donc là voilà comment ça se présente. Donc on va mettre ça tout de suite sur la gaule et puis on va bien voir ce que ça donne. Bon, là on se retrouve en début d'après-midi. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé ce matin et qu'est-ce qu'on a décidé de faire au cours de la journée. Donc là en début d'après-midi, vers midi on a tranquillement mangé et en fait on a décidé de changer complètement la stratégie parce que ce matin c'était pas payant. On faisait un poisson par-ci, un poisson par-là, mais on n'avait pas vraiment une cadence. Donc ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs, dont un facteur principal qui est notre hauteur de zig en fait. On s'était complètement trompé ce matin sur notre hauteur de zig parce qu'en fait on connaît bien les temps, on a pêché tous les postes autour quasiment, sauf ce côté-là, beaucoup moins. Et en fait on est arrivé ce matin, on s'est dit on va pas se prendre la tête, on met les mêmes zigs que d'habitude, sans sonder. Et on n'a pas fait de touche, on a commencé à faire une touche chacun sur les zigs. On se bombait, on voyait les poissons au-dessus des zigs et là rien. Donc on a décidé d'augmenter les hauteurs de zig petit à petit. Et au final au cours de la journée, je me suis dit c'est bizarre parce qu'on fait des poissons aux zigs mais on n'est pas vraiment sur la cadence quoi. Et du coup on a lancé un coup de marqueur et on a vu qu'en fait on avait des zigs qui étaient beaucoup trop hauts par rapport à la hauteur d'eau. En fait on avait des zigs qui étaient à la surface. Donc même si les poissons, en fait ils sautaient sur les sbombes donc on arrivait à faire du poisson quand même. Mais on n'était pas du tout sur la descente de notre amorce. Donc en fait pour remédier à ça on a tout simplement changé la hauteur des zigs. On a remis des zigs 1 mètre en dessous de la surface, entre 50 cm et 1 mètre en dessous de la surface. Et c'est là où on a commencé vraiment du coup à enchaîner les touches. Donc là on avait 2 cannes chacun et ça devenait ingérable. Honnêtement on n'arrivait pas à amorcer chacun etc. des cannes. Donc du coup pour une raison pratique on a décidé d'enlever les cannes de Joshua et de tout miser sur le rodpod de droite. Donc du coup on a commencé avec 2 cannes sur le rodpod de droite. On a essayé d'en mettre une 3e sauf qu'en fait on s'en mêlait. En fait au fur et à mesure avec les touches on avait 3 cannes sur le rodpod et on était tout le temps en train de démêler, on perdait du temps. Donc ce qu'on a fait c'est que on a mis que 2 cannes sur le rodpod de droite, on se bombe régulièrement et là du coup en fait tous ces petits trucs changés donc entre la couleur des zigs, la hauteur de fond, le fait de pêcher 2 cannes pour 2 personnes, on arrive vraiment à avoir une cadence qui est intéressante et on peut enchaîner les zigs
se permettent de refaire des zigs aussi, parce que bon, on fait 2 poissons, le zig, le fil il est mort. Donc là on est vraiment sur une bonne cadence. Donc, je pense que c'est important aussi d'expliquer ça, parce que des fois on peut arriver confiant sur des plans d'eau et en fait c'est pas du tout pareil partout. Donc là je pense qu'il y a un haut fond, notamment en face de nous, parce qu'il y a quand même 1 mètre de différence avec les zigs d'habitude. Mais voilà, donc le principal, c'est qu'on a réussi à trouver notre pêche au final. Là on va recommencer, on va réamorcer, on va remettre une cadence en place d'amorçage, et on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Bon, probablement un des derniers combats de la session là. On a fait quand même quelques touches cet après-midi. Ça n'a pas été peut-être aussi poussé que je pensais. Après, il y a des jours comme ça où en fait ça va pas. Et je crois qu'aujourd'hui ça allait pas. Donc on a quand même essayé de faire le maximum. Et là on fait quand même quelques poissons, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de décros. Je pense que ça on l'a vu. Si on l'a vu, j'espère qu'on l'a vu. La gueule elle est tombée, ça a sauté dessus direct. Donc, pour résumer la journée, on a quand même fait pas mal de touches. On a mis pas mal à manger, on a amorcé principalement à la farine, donc quelque chose vraiment une soupe, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de vent. Donc une soupe, un peu de particules dedans, un peu de graines, un peu de pellet, pour avoir de la particule qui descend. Et des zigs principalement noirs. Noir blanc, noir jaune et marron, de la mousse marron. Donc là voilà, le dernier poisson de la session. Je pense. Là pour tout vous dire, on va finir le saut d'amorce qui nous reste. Et puis après je pense que ça va être bien aujourd'hui. Il n'y a rien, on est quand même fatigué. On a encore un peu de route pour rentrer chez nous. Hop là, hop là. C'est vrai que souvent quand on fait des petits poissons, il faut vraiment la santé. C'est facile à défaire les fils. Hop là. Là, je vais vous présenter rapidement ce poisson. J'ai la canne juste là. Hop là. Hop là. Voilà. C'est le type de poisson qu'on a fait à peu près toute la journée. Donc c'est super, on release le petit poisson. Hop là. On enlève l'eau maintenant. Puis nous on va se laisser là-dessus.
Donc bon, regardez pas mon état parce que c'est vrai que la soupe c'est un peu crasseux. Donc on espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, comment confectionner un zig, quelle hauteur de zig pêcher, et puis que vous avez apprécié cet étang. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, ça fait toujours plaisir. J'aimerais bien aussi avoir des conseils si besoin dans les commentaires, parce que c'est vrai que moi je suis pas non plus un pro de la pêche au zig. Donc on s'entraîne, on y va de temps en temps. Là ça fait 2 week-ends de suite en fait sur 2 étangs différents où je viens pratiquer le zig. Donc voilà. Donc, merci à tous et